Bonjour à tous. Des journaux s'intéressent à la reprise du dialogue politique ce jeudi. Là-dessus, le Bélier écrit « La primature aujourd'hui, que le dialogue commence ». Ainsi que le Patriote qui apprend au sujet de ce dialogue que les débats reprennent aujourd'hui à la primature, soutenant que, après qu'ils ont déposé les thèmes du dialogue au ministère de l'Intérieur, les uns et les autres tenteront de défendre leurs arguments concernant les différents sujets à débattre avec le gouvernement. Pour sa part, le Nouveau Réveil, s'adressant à la classe politique ivoirienne et singulièrement au régime, dans un article d'opinion, écrit « Qu'il vous plaise que ce dialogue-là n'accouche pas d'une souris ». Nous vous invitons à éviter toute manœuvre de nature à perturber le bon déroulement de ce dialogue dont les Ivoiriens et les amis de la Côte d'Ivoire attendent beaucoup. Votre responsabilité est grandement engagée. Quand le miroir, le concernant, apprend qu'avec la reprise du dialogue politique aujourd'hui, Ouattara démontre sa volonté constante de maintenir la paix et l'unité nationale. Autre actualité liée à la reprise de ce dialogue politique, la sortie hier lors d'un point de presse de l'ex-première dame Simone Gbagbo. Et à ce propos, elle déclare l'appareil électoral actuel est source majeure des conflits électoraux qui occasionnent des crises graves depuis 2010. Il faut donc une réforme profonde de ce système fondé sur la rédaction d'une nouvelle loi sur la CEI. Cette réforme débouchera sur un nouveau consensus électoral, rapporte le Nouveau Réveil. Le mandat, lui, parle de demandes surréalistes de Simone Gbagbo, soutenant que la Constitution ne peut être révisée. Pour l'avenir, cette sortie de l'ex-première dame est un tacle à Bédié et Gbagbo, justifiant que ces propositions la démarquent des deux chefs de parti. Des journaux relaient aussi des décisions du Conseil des ministres d'hier. C'est le cas de l'expression qui, rapportant le porte-parole du gouvernement, parle de ce que le gouvernement entend faire dans sa lutte contre la corruption après la publication des résultats des audits concernant les entreprises publiques. Pareil pour le Jour Plus qui apprend que sur la gestion des entreprises publiques, Amadou Koulibaly, porte-parole du gouvernement, a indiqué hier que le gouvernement tirera toutes les conséquences des résultats des audits. Concernant les fonctionnaires, le Patriote développe que par rapport au paiement du stock des arriérés, les paiements se feront de janvier à octobre 2022 pour les fonctionnaires en activité et de janvier à mars pour les retraités. La situation de la presse écrite intéresse également le Nouveau Réveil. D'après ce journal, le président de l'ANP préconise une concertation élargie par rapport à la mévente des journaux, à leur distribution, à la hausse des coûts de leur impression et à la subvention de l'État. Samba Kone se prononçait ainsi en marge de l'audience qu'il a accordée à une délégation du Bureau national du réseau de la presse touristique et hôtelière de Côte d'Ivoire le mardi dernier, conclut le Nouveau Réveil. Enfin, CAN au Cameroun pour Supersport, avant même le match Côte d'Ivoire-Algérie ce jeudi à 16h GMT, les éléphants sont déjà en huitième de finale, expliquant que, quelle que soit l'issue de cette rencontre, les Ivoiriens, actuels leaders du groupe E, avec 4 points plus 1, sont qualifiés. Mais soutien Supersport, ils doivent battre l'Algérie pour croiser l'Égypte. Au dit de Le Temps, l'entraîneur des éléphants, Patrice Baumel, rassure les Ivoiriens, affirmant que ses joueurs sont prêts et que concernant le gardien Sangaré Badra Ali, blessé lors du match contre la Sierra Leone, les voyants sont ouverts pour qu'il joue. Merci et bonne lecture de vos journaux. Radio de la paix. Se parler, s'écouter, se comprendre.